T'avais pas 18 ans. Non, mais j'avais un scooter, je me souviens, j'étais scooter à l'école. Mais monsieur, j'ai un scooter à l'extérieur, bien sûr que Une pièce d'identité, s'il vous plaît. Regarde juste dehors. Tu le vois, mon scooter. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de TCG. Mon nom est Robert et j'ai avec moi d'avoir aujourd'hui Hugo, Salut tout le monde. Reza et Luc. Stéphane n'est pas là malheureusement. Hey, bonjour. Je sais pas pourquoi je me suis mis à renommer les personnes, mais je pense que c'est parce que ça doit être la fatigue peut-être, mais ou l'excitation, parce qu'aujourd'hui on voulait vous parler un peu de nos impressions. Aujourd'hui a été en fait l'annonce officielle, le teaser avec du gameplay et tout ça de Mortal Kombat 11 ou de Mortal Kombat... Oui, c'est ça, Mortal Kombat 11. C'est 11, ça le dit carrément 11. Parce que c'est Mortal, Kombat, bref. Le nouveau jeu de NetherRealm qui va sortir en avril 2019, donc très bientôt. C'était notre réaction à tous, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, on était vraiment très heureux de voir du gameplay, des détails aussi par rapport à ce qui s'en vient. Mais avant de parler un peu de MK11, ce que je voulais faire avec le Fighting Squad, c'est de parler un peu... tu sais, pour ceux qui nous suivent, on a souvent parlé des différences de jeux. Street, c'est super important pour nous. Pour ceux qui ne savent pas, un peu de Neo Geo aussi, tout ça, etc. Mais MK, c'est aussi sa place, je pense, dans nos cœurs et dans nos souvenirs d'enfance. Et dans nos trips. Et dans nos trips, carrément, tout à fait. Et je voulais parler un peu avec vous parce qu'on sait justement, on a regardé un peu quelques articles, quelques reportages aussi par rapport le début de Mortal Kombat, aussi le fait que ça a changé, qu'ils ont créé le ESRB rating, veut pas, s'ils ont forcé ça, à cause de la loi des sénateurs et tout ça. C'était assez drôle. un des premiers, où je me souviens, le premier jeu avec lequel Sega a mis son propre système de rating. Ouais. Puis après sa sortie, c'est là que les hearings avec le gouvernement américain, plus les compagnies de jeux. Sega avait son propre... Ouais, au début, Sega avait son propre système de rating. Puis c'était Emma. Ok. Emma. C'est mature? Ouais. Ouais. Puis t'avais 13+, puis ça, c'était pas les mêmes ratings, mais ouais. Je me souviens avec des jeux de Genesis, Sega CD, c'était leur propre système de rating. Puis après ça, le ESRB a été créé. Est-ce que avais-tu acheté la version console à l'époque? Oui, la journée que c'était sorti, Mortal Monday. T'avais quel âge? On a participé live au Mortal Monday. Oui. À l'époque, les jeux sortaient les lundis, d'habitude c'est mardi. J'avais acheté ça... c'est sorti 92, 91, ouais. T'avais pas 18 ans. Non, mais j'avais un scooter, je me souviens, j'étais scooter à l'école. Mais monsieur, j'ai un scooter à l'extérieur, bien sûr que Une pièce d'identité, s'il vous plaît. Regarde juste dehors. Tu le vois, mon scooter. Je sais pas si c'était un bureau en gros, mais c'est là où il y a le bureau en gros maintenant, sur Tachereau. Toyville? Est-ce que c'est Toyville, genre? C'était où il y avait le Toyville. Ouais. Toyville, c'est quoi ça? C'était comme un Toys R Us. C'était un Toys R Us, mais pas Toys R Us. Ok, plus ghetto. C'était peut-être Toyville. Ouais. C'est ça qu'il y avait à la place des bureaux en gros, ouais. Fait que j'avais acheté ça la journée que T'étais sur Genesis, c'est ça? Ouais. Mega Drive, donc t'avais le son et tout, avec les fameux codes et tout. Ouais, les posters des Super Nintendo, pas de la sueur. J'étais allé avec un de mes amis, lui avait acheté la version Super NES. Et il s'est fait enculer. Il y avait de la sueur. Voilà. Dès qu'il lui coulait des fesses. Mais tu pouvais mettre un Game Genie, puis ça rendait la sueur de rouge, mais bon, l'effet t'arrêtait. Ouais, mais un Game Genie c'était pour quoi? 40-50$ encore à l'époque en plus. Mais honnêtement... Oui, j'avais joué à la version console beaucoup, mais c'était vraiment la version arcade qui m'avait... Le premier? J'avais joué à l'arcade au premier. Ok. C'est un des jeux qui m'a fait commencer à aller à l'arcade, là, je dirais, dans ces années-là. J'étais pas un gros joueur de Street Fighter. Non. Street Fighter n'était pas sorti encore. Le 1 peut-être. SF2, 94. Virtua Fighter... VF2 c'était 94, mais je me souviens,
on venait de commencer le cégep, puis le 1 était sorti. Ouais, pas le longtemps. 1, j'avais commencé un peu à jouer, puis je me faisais battre, puis c'est là que j'ai décidé que je voulais être bon. Alors, au moins, c'est la bonne conclusion. L'autre, c'est que je joue plus. Mais non, mais j'ai des très très bonnes mémoires du premier Mortal Kombat à l'arcade. Juste la qualité visuelle comparée à la version console, le son. C'était vraiment comme un des premiers gros events Ouais. de jeux de combat à l'arcade. Ce qu'il faut dire à l'époque, le fait d'avoir. Les personnages étaient assez cool aussi, vu qu'avant c'était surtout des sprites dessinés de ce qu'on avait par rapport à SF. Mais Ouais. vraiment, évidemment, la violence, les fatalités, des choses comme ça. Le fait que cette personne ne sait encore, même aujourd'hui, ce que dit Raiden quand il fait le Kumbalaye. C'est ça, C'est Kali Babaye. Je sais pas Kali pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est compliqué. Non, ça c'était. Le jeu avait intéressant. du style. Ouais. Il y avait comme une aire de mysticisme. Il y avait- Il y a toute une atmosphère. Il y avait Ouais, aussi une grosse exactement. atmosphère de comment ça s'appelle le Opération Dragon aussi. On dirait que tu vas sur l'île, t'as Shang Tsung, c'est le bad guy, c'est comme l'île de la mort et tout, des choses comme ça. Donc ça c'était vraiment cool. Est-ce que vous avez joué au 1, 2, 3 ou Oui. ouais. Je jouais C'est pas pas mal aux tout le 2, monde. beaucoup Ouais. au 3 aussi. Tu sais, de façon compétitive. De la façon compétitive. qu'il y avait dans ce Compétitive, temps-là, oh, wow. c'est-à-dire Plus de 25 sous, ouais. Mais je veux dire, ouais, j'ai pas participé, il n'y avait pas vraiment de tournoi dans ce temps-là de MK que j'ai participé en tout cas. Ouais. Mais je joue beaucoup au 2, au 3 Est-ce qu'il y avait des bugs connus qui faisaient que ça enchaîne le jeu ou pas vraiment? Le guide lock ou un truc comme ça qu'on appelait? Non? Il n'y en avait pas? Pas que je me souviens, il y en a Non. devant en avoir sûrement. Il me semble pas. Je sais que le 3 avait déçu un peu, mais Ultimate était bon. Ouais. Ultimate avait ramené les gens. Mais le 3, il manquait des persos, c'était comme Il n'est pas Scorpion. très différent du 2. Ouais. C'était. La fatalité, Ouais, il était moins bon. l'animality. Primality, c'est quoi? Animality. Animality, Animality. Mais tu sais, les fatalities pis tout ça, oui, les gens les voulaient pis tout ça, mais après un certain temps, c'était. Les gens jouaient pour Pour jouer. le jeu, pour jouer. Ok. C'est- Ben, même dans le 3, est-ce qu'il y avait une grande différence entre les bonhommes vraiment pour dire que, ok, il y a toute une stratégie derrière Ben, comme tel dans, versus tel, là, tu sais. comme dans n'importe quel jeu, il y a des personnages qui étaient meilleurs que d'autres, il y a des personnages qui étaient meilleurs contre. Il y avait des match-ups. Mhm. Puis même si les coups normaux, ça ressemblait, tu sais, était pas mal pareil pour tout le monde, Ouais. c'est les specials qui jouaient la Ouais, différence. ouais, Je veux dire, c'est comme. Ok, ben, c'était pas le cas, un cas où. Ah non, c'est pas tout le monde qui avait des projectiles. Non? Ben, Qui n'avait pas de projectile? Les, Tu sais, un projectile, un move qui genre immobilise ou. les tu sais. kilters, ben, faut quand même du footy un peu, là. Faut que tu puisses te rapprocher de ton personnage de loin aussi. Ouais, ok. Il y a peut-être pas de Il y avait des personnage. Zangief dans le jeu. Il n'y a pas vraiment de grap. Ben, Jax, mais c'était pas vraiment un grappler. Mhm. C'était pas le même genre de jeu que Seth, hein, quand on y repense. C'était vraiment. C'est. Tu sais, je veux dire. Fuck, c'est de la merde, MK finalement. Non! Mais, tu sais, MK got a lot of shit, tu sais, par des joueurs de d'autres séries, pis tout ça, comme étant. Ah bon? Ah oui, comme c'est un jeu américain, c'est pas. Bon, c'est vrai que c'était Mais- c'était particulier. Tu sais, il y avait quand même une scène, il y avait quand même beaucoup de compétition, puis il y avait beaucoup de monde qui jouait. Mhm. C'était. Pour dire ce que tu veux, c'était quand même une des plus grosses franchises de jeux comme. Ouais. Non, c'est vrai que c'est quand même très, très, très populaire. Après ça, c'est sûr qu'il y a eu une certaine transition, la fameuse transition que tout le monde a connue avec l'avenue de la 3D. Ouais. Au fur et à mesure, à la 3D, le fait d'avoir des PlayStation qui sortent, des Saturn Ouais. aussi à la maison. Donc, Tu sais, mettons qu'on commence par le 4, là. Pour mettre ça en termes de gens qui n'ont pas vraiment joué à MK dans le temps. Là. MK4, là, c'était l'équivalent de Tekken 4. le Tekken 4. Ouais. C'était vraiment différent des jeux précédents. Ok. Pas nécessairement pour le mieux. Mhm. Avec du mouvement en profondeur. Mhm.
Tekken 4, qu'est-ce que ça avait que Tekken 4? Je me souviens pas. T'avais c'était quoi. plus de mouvements en 3D, de sidestep, tout ça. Back and forth, mais ça donnait un feeling un peu flottant. Tu pouvais te servir du bat, il y avait des murs dans Il y avait même dans des les skates, hauteurs. tout ça, Il y avait même des hauteurs, Ok. ça c'était horrible. Ça. Ah, ok. Tu sais, c'était pour les fans, là, c'était l'équivalent, mais en pire. Parce que même à sa sortie à l'arcade, il était pas beau avec les 4. Ah ouais? Je veux dire, il avait sorti War Gods avant. C'était leur proof War of concept. Gods, oui! C'était War leur Gods, proof c'est of quoi cette concept. merde? C'était un jeu de NetherRealm. Ben, ça s'appelait s'appelait NetherRealm pas, dans ce ça? temps-là, ça s'appelait Ah, c'était pas Midway? non? Midway. Ouais. Ben, c'était un jeu à la MK, Complet. mais avec des genres de dieux, genre Aztèques, des affaires de même. Là. Ah, Il y avait c'était Jésus? Il y avait c'était Jésus? pas beau. Non, il n'y avait ouais. pas Jésus. Ah, ok. Ah, c'était pas beau. C'était pas beau, c'était pas bon. Oh. Puis MK4. Primal comme Rage, basé c'est là-dessus. comme 1000 fois meilleur. Ah ouais? Ouais, mais c'était de la 3D, mais primitive. là. Ok. Puis non, c'est. MK4 a fait débarquer pas mal le monde, Ouais. moi inclus. Puis après ça, ça a été. Ok, il y a pas Parce de monde. que MK4, ils sont sortis en 97. Ouais. C'est sûr que rendu là, il y avait Mais les consoles commençaient à Versus, sortir. il y avait MVC. Oui, il y avait des jeux qui dépassaient ça. Il y avait MVC, il y avait. Ben, il y avait Virtua Fighter aussi. Là, MVC qui- 1 est sorti en 98-99. Mais X-Men vs Street Fighter était déjà sorti. CVS1 n'était pas sorti encore. Ben, c'est peut-être pas la comparaison Mais il y avait trop qu'il faut les faire, jeux, hein. les jeux de Capcom. Non, mais il y avait beaucoup d'autres jeux. Non, mais le Tu sais, fighting il y avait- scene, en général, il parle. En Tu général. sais, Virtua Fighter 2, peut-être même le 3 était sorti. Mais est-ce que VF a toujours été populaire en Amérique du Nord? C'est plus. Non, Le- mais quelqu'un qui allait à l'arcade, quand t'as le choix entre MK4 puis. Tu sais, genre, Mais t'avais c'est vrai des- que. tu sais, pour- Tekken, VF, Soul Calibur. Moi, j'ai pas beaucoup joué les à SF. MK, à l'arcade en tant que tel, mais pour moi, ça avait vraiment une réputation de. Tu joues à MK, t'es un white douchebag. Là, tu sais. C'est un peu Fait le que c'est comme- stéréotype que j'associe comme. fait que c'est comme les FPS pour moi. Là, tu sais, c'est Ou ok. les Asiatiques, ça joue à KOF, ça joue à VF. Là, tu sais, Ben, c'est ça un Ici, peu. ben, en tout cas, je peux pas parler de partout en Amérique du Nord, là, mais ici, MK, c'était vraiment, tu sais, un nouveau jeu sortait, puis tous les regulars dans une arcade, ils jouaient, la Ouais. plupart. Puis si c'était bon, tu sais, ça continuait. MK, c'était pas une exception. Je veux dire, tu sais, mettons qu'il y avait tu sais, SF2, SF3, MK, les gens passaient d'un à l'autre, puis ils jouaient, tu sais. Dans des arcades ou dans des plus grandes ou dans des quand il y en a eu de plus en plus des jeux, là il a commencé à avoir des Donc, de petits groupes, ouais, tu sais. des mini-groupes. mais rendu là MK était plus vraiment à l'arcade, là, tu sais. Mais il commençait la transition vers les consoles. systèmes de consoles. Puis ça, ben, ça a été pour plusieurs, il y en a qui ont aimé ça, mais moi ça a Ouais. été la débandade totale. Ouais. Après MK4, les jeux MK sans numéro, là, Ouais, c'est un blur, tu sais. On a regardé une rétrospective, là, ok, tu sais, mais- Ça va absolument rien dire. puis c'était pas. C'était plus vraiment MK, c'est du n'importe quoi. C'était. Ouais, puis tu sais, tout les jeux de combat étaient pas passés aux consoles en termes compétitifs. Ouais. Fait que les jeux MK, oui, il y a du monde qui jouait. Ben, compétitif. Non, mais c'est vrai. Ouais, Tu ben, comprends comme. C'est juste un jeu de combat pour s'amuser Exact, dans ton exact. couch. Puis, tu sais, s'il était sorti, s'il y avait eu des versions arcade, Ouais. des bonnes versions arcade, peut-être qu'il aurait été plus au sérieux par certains groupes. Ça a vendu beaucoup de copies. Mais, ouais. Mais. Parce que je pense à cette époque-là, il n'y avait pas encore comme aujourd'hui, c'est plutôt les jeux à la maison qui vont décider si tu vas sortir une version arcade. Puis à ce moment-là, ça va déterminer si tu as vraiment un fight scene ou une communauté. Ouais. À l'époque, la c'était commu- encore l'arcade qui C'est décidait ça. est-ce qu'on a C'est encore quand une t'avais communauté. des majors, Si des gens tournois, jouaient, c'est en arcade encore. t'avais C'est pas de sûr version que console. MK, vu qu'ils allaient directement en console, bah, c'est tu ça. te tapes des Tetris Combat, des Chess Combat, le kart. des Card Combat, des choses comme ça. Le mode Conquest à l'époque était quand même pas trop mal. Oui. Tu y as joué, je pense. Oui, puis c'est là qu'ils ont commencé à avoir des modes single player intéressants. Puis, À travers ouais, un c'est jeu. ça. Qui est supposé être un contre un. Tu sais, la 3D était C'est un peu- quand même pas écœurante dans le temps. C'est assez primitif encore. c'est sûr. Puis, tu sais, ils ont essayé des choses comme les stances. D'avoir Ça, un c'était combat plus dégueulasse. à la 3D, comme à la justement VF. Moi, je me souviens, j'avais vu ça sur Xbox.
c'est quoi ces stats, ces trois? Là, tu voyais tout comme ça flippait de trucs. C'était plus un Mortal Kombat, c'était. Ben, il essaie de se réinventer. C'était sous le calibre encore. En sortant des armes. Ouais, en sortant des armes. Ben, non, mais ils ont essayé de piger dans différentes d'autres. Parce qu'ils se sont dit, on est rendu à un jeu 3D, puis là, ils regardaient les jeux 3D qu'il y avait sur le marché. Moi, de la manière c'est le même, je le vois. Puis, longtemps, ils sont restés dans ce moule-là. Puis, je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont. C'était quoi l'élément déclencheur. J'imagine que ça va être quand SF4 est sorti, puis ça a été le revival de SF en 3D. Ben, c'est ça qui est intéressant. Non, mais je veux dire, SF4 est sorti avec des graphiques 3D, mais en gameplay 2D. Oui. J'imagine que c'est ça qui a été le trigger chez. Là, c'était rendu NetherRealm, puis WB, pour sortir MK9. Non, mais que le gameplay soit 2D. Non, mais oui, mais moi je pense surtout que c'est le fait qu'ils se sont essayés avec MK vs DC. Là, déjà à cette époque-là, ils ont remis un gameplay de 2D. C'est vrai. Ils ont remis un gameplay de 2D, ils ont commencé à mettre l'emphase sur l'histoire. Ouais. Ils ont eu, je pense, beaucoup de budget. Moi. Je pense qu'ils ont eu vraiment un gros, on va dire leap of faith, là, dans le sens où... Ça, c'était sorti après SF4? Je pense même à... pas mal dans la même période, je te dirais. Puis, non, ils avaient déjà un gameplay de 2D à ce moment-là, donc tu vois, c'est sorti, Marvel contre DC, c'est sorti en 2008. Quand est-ce qu'on est allé voir... C'était un petit peu après SF4. Ouais, c'est ça, SF4 c'était sorti. SF4, c'est sorti 2007, si je me souviens bien. Ouais. Puis, ce qui est intéressant, en fait, c'est dans les deux cas où la franchise d'MK a vraiment eu un méga boost. Un, c'était dans ses origines, parce que, bon, sans SF2, tout ça, il n'y aurait pas eu d'MK, je pense pas. Ouais. Non. Puis, bon, après ça, il y a eu comme le relan. Mais il y a eu comme la période sombre des jeux sur console et tout ça. Des spin-offs. Ouais, c'est ça, la période que la 4 à 7. Mm-hmm. Puis, une fois que SF4 est sorti... Il y a eu Shaolin quand même entre-temps qui est très très bon. Ouais, c'est sorti dans la même année. SF4 en juillet, puis MK en... Ouais, ça fait que c'était parallèle ou presque. Ouais. Sauf que c'est ça, sauf que, encore une fois, SF, quand c'est revenu comme... vraiment populaire, ben MK aussi, ils se sont comme réinventés un peu, enfin, pas réinventés, ils sont réinventés selon la réinvention de Street Fighter, puis ils ont dit ok, ben on va sticker à qu'est-ce qui était bon, c'était le 1-1, 2D, ultra violent, that's it, pas de stance, pas de ci, tout ça, there you go. SF4 a continué avec ses itérations, puis du côté de NetherRealm, ben ils ont, de MK versus DC, ils ont splitté, puis là, ils ont parti deux franchises. Ils ont parti avec MK9, puis ils ont parti Injustice. Ouais. Ce qui nous amène, c'est ça. C'est sûr que le reboot de MK, c'est vraiment, pour moi, je pense, un excellent move de la part de NetherRealm. Le jeu est encore, même aujourd'hui, très très beau. Un des meilleurs story modes dans un jeu de combat. Ouais, d'avoir repris l'histoire du premier, puis d'avoir continué. Ouais, non, c'est ça. Et mine de rien, le jeu a 8 ans maintenant, déjà presque 10 ans et tout, donc c'est vraiment assez impressionnant. Mais c'est pas juste que l'histoire même est intéressante, c'est juste la façon que ça a été réalisé. Tous les passos, oui, parce qu'on se disait, SF5, Story Mode, ça va venir, puis ça va être beau, puis c'était de la merde, puis c'était vraiment pas bon, là, donc c'est pas si simple que ça. Non, c'est pas si simple que ça, puis le gameplay dans MK9 était bon. C'était un bon jeu. Il y avait Kratos, c'était Kratos qui était là. C'est là, je trouve que. Puis là, la scène compétitive était rendue sur console. Fait que, en plus d'être un jeu intéressant en mode single player, puis juste pour jouer à la maison, là, t'avais tout le côté online, le côté e-sport. C'est vrai qu'il commençait, oui, c'est ça. Tout à fait. Est-ce que, je ne me souviens plus, mais est-ce que Injustice est sorti après MK? Ouais. D'accord. Après MK9? Oui, t'as eu. Parce que c'était MK9, après... Injustice, MK10, Injustice 2. Après MK11. Ouais. Donc Injustice 3 dans 3 4 Probablement. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est sûr qu'à partir de là, c'est vraiment eux la référence pour
story mode dans les jeux de combat à ce moment-là. Donc, depuis MK9. Il n'y a vraiment personne qui leur arrive à la cheville. Là, c'est non. vraiment personne. Là. Ils ont sorti 3 jeux tout de suite, puis les 3, le story mode était bon. Ouais. Non, 4 jeux. MK9, Injustice, MK10, Injustice. Ben, j'ai pas joué à MK10, mais c'est pas un de vous qui me disiez que le story mode était comme. Peut-être pas nécessairement. Il était bon, mais les personnages étaient peut-être moins intéressants. C'est pas aussi bon que le 9, ça c'est sûr. Okay. Mais c'est bien fait. C'est bien fait, c'est très beau, c'est vraiment cool. Mm. Non, faut le faire au moins une fois. Okay. Sauf que c'est vrai, le in-game dans les cinématiques du jeu, dans MK10, j'ai trouvé un peu plus moins beau que les modèles du jeu en tant que tel. Enfin, okay. Parce que c'est juste du Johnny Cage ou pas, là, mais c'était un peu... mais non, c'était vraiment un très très bon reboot, puis je pense que ce qui s'en vient par la suite, ça va être vraiment très très bien. Et donc maintenant parlons un peu du 11, donc on a vu un peu les différentes nouveautés où vraiment c'est... faut vraiment reconnaître que même avec maintenant une console, la génération des consoles actuelles, c'est quoi, 6 ans maintenant? 6 ans, 7 ans? Ils arrivent quand même encore une fois pour repousser la limite. Ils le font encore. Ils le font encore plus beau. Ils le font encore plus beau. Maintenant, le jeu a l'air de rouler super bien. Il est beau. Très fluide. Je sais pas le loading par contre si c'est un build de PC parce que j'ai trouvé le loading très très rapide. Mais j'aimerais ça. Mais moi je me fais pas trop d'illusions là. C'est certainement un build de PC, mais en tout cas bref. Mais c'est vraiment le jeu est beau, ils prennent beaucoup de cues de Injustice 2 avec les différentes fits que tu peux mettre. Ouais. Puis ça donne du replay value parce que c'est des choses que tu débarres. Non, c'est ça. Du moment que tu peux pas les acheter avec de la vraie argent. Il n'y a pas des loot crates. Des loot crates. Ben, théoriquement. Dans Injustice, il y en avait, mais ils s'achetaient avec les coins ou l'argent que tu débarrais dans le jeu. Tu peux pas acheter. Ben, en fait, si tu peux acheter. Non, tu peux level up. Non, tu pouvais acheter des outfits, des couleurs. Des outfits préfets et des couleurs. Mais le gear, tu sais, qui devait random, tu pouvais pas. Ouais. Puis, bon, je sais pas. J'imagine qu'il va y avoir de la monétisation dans MK d'une certaine façon. Soit qu'ils vont sortir des outfits classiques ou. On sait pas. Ouais. Mais déjà, juste ce qu'ils montraient dans l'événement Reveal, c'était. Les outfits de Scorpion étaient vraiment cool. Il y avait l'air d'avoir plein de choix. Fait que déjà avec le jeu de base, quoi. Ça arrête pas de. Pourquoi il diss My Boy Sub-Zero là? Tu sais, c'est toujours Scorpion. C'est le personnage préféré d'Ed Boon. C'est vraiment le Ryu de NetherRealm. Moi aussi, je préfère Sub-Zero. Mais ouais, côté graphique, ils ont montré plein de trucs. Les nouveaux personnages, ils en ont montré un. Seras, ouais. Geras, Seras. Il a l'air correct. Scarlet, qui était dans MK9. Ouais. Qui était un peu rude dans MK9, elle était comme en micro-bikini. Ouais. Là, son design est pas mal plus What's cool. What's wrong with me, micro-bikini? Non, mais en tout cas, son design a l'air pas mal plus cool. Ouais. Il ramène Sonya comme jeune. Non. Oui. Jeune? Ouais, Sonya comme plus jeune que elle la avait 10. Hein? Sonya, on dirait que... Elle est plus jeune qu'avant le 10? avec le temps. Ouais, elle est plus jeune que dans le 10. Oh, bon, je la trouve pas belle en tout cas. Non. Elle est à chier. Mais on dirait qu'il fuck avec le timeline. Là. Ah ouais? Ben, ils seront incapables de matcher le modèle du 9. Là. Non, ça c'est un beau modèle. Non, je trouvais que... Elle a vraiment pas... Je comprends le côté... on veut vraiment diminuer le sex appeal et tout ça du personnage, mais là je trouve que c'est vraiment... c'est trop quoi. C'est... Non seulement au niveau corps, c'est pas top, et en plus de ça, son visage est vraiment laid. Surtout si tu vois Scarlett qui est très très beau. Je me demande s'ils sont pas basés pour faire son 3D model, genre sur Ronda Rousey, qui fait sa voix. Ouais, ben... Je sais pas. Ah, c'est Ronda Rousey qui fait la voix? De Sonya Blade. Peut-être. Ouais, voilà. Whatever. Je joue pas avec Sonya. Mais il y en a qui s'y ont montré d'autres. Côté gameplay, il y a tout le temps des petites modifications à chaque itération, mais ça va l'air intéressant. Des genres de EX offensif, défensif, un genre de
comeback mechanic qui est le Ultra, l'équivalent du Ultra. Ouais, à 30% de ta barre, puis tu dis c'était une fois par match. Hein. Ouais. Ça, c'est niveau stratégie, c'est quand même assez intéressant. C'est un gamble, même disons, tu es sur le point de perdre que tu l'as pas encore utilisé. Ouais. Dans le deuxième round, est-ce que tu veux le faire tout de suite, puis rien à voir pour le troisième? Puis ils sont revenus à. Ah, c'est une fois dans le match au complet ou une fois Ouais. par round? Une fois par Non, match. dans le match au complet, la grosse... Ah, Si tu t'en sers dans le premier round, parce que t'étais sur le point de faut que faire. tu survives deux autres... Fait que c'est quand même. Tu sais, c'est. Non, c'est fair, stratégique, c'est ouais, correct. Parce que, tu sais, un comeback mécanique à chaque round, c'est j'ai toujours trouvé que c'était un peu abusé Ouais, pour. moi Tu sais, aussi. mettons, tu gagnes à un moment donné. En Ouais. tout cas, c'est une autre affaire. Ils ont enlevé le run button, fait que c'est un jeu qui retombe à 5 boutons. Il y en avait 6, hein? Ben, t'as tout le temps. À l'arcade, en tout cas, quand t'avais le bouton pour courir, c'était un bouton à part. C'était de la merde. Attends, MK9, est-ce qu'il y avait un round button? Non. Je suis pas sûr, mais Je pense ils que l'avaient c'est dans le un 10. Ok, Mais ils l'ont enlevé. Là, tu peux dasher. De ce que j'ai compris, tu peux canceller tes dashs par des coups. Fait qu'au moins, c'est pas pire. Fait que ça ressemble plus à la SF. Là. Tu dashes, un dash, pas de run, les dashs cancellables. T'as des perfect blocks. Ouais, des Just Frame, ouais. Ouais. Just Defend, ouais. Encore des interactive. T'as des éléments dans le background que tu peux Ouais, pitcher. ouais, ça j'ai vu ça. Ouais. Non, c'était bien. Ils n'ont pas montré beaucoup d'autres persos. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont Mais montrer. j'ai pas calculé le nombre de cases, mais c'est quoi, une vingtaine à peu près? Ouais, mais faut pas s'y fier. Ils vont peut-être en ajouter plein, je sais pas. Je sais qu'ils disent qu'il y a. Comment ils vont faire ça? Ok. Ils disent que le Season Pass va avoir 6 persos. Injustice avait eu 2 saisons, je pense. Ça se peut-tu? Ouais, je pense que oui. C'est 12 persos. Ouais, ben il y a Excel. Fait qu'MK, J'ai même pas acheté la deuxième, mais avec Leatherface. oui, c'est vrai, de MK, ouais. Est-ce qu'il y avait vraiment Pennywise aussi? Je sais plus. Il y avait eu Alien. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec le 11. Parce que là, ils ont utilisé les méchants films d'horreur. Ils vont faire quoi? Ils vont-tu prendre... Spawn, ça serait cool. Quelque chose du genre Spawn. Encore Kratos. Ok. Mais avec la barbe. Kratos. Non, mais je pense que s'ils le font, il faut qu'ils le sortent. Il faut que ce soit un personnage qu'ils peuvent mettre sur Xbox aussi. Ouais. Donc, En fait, les personnages exclusifs de console, ça n'a jamais été trop hot, là. Non, on se souvient tous de Yoda et de Dark Vador. Link. C'est où de Link. Et Hachi. Mais. Ouais, qui qu'on pourrait rajouter dans du MK. Predator, il était là? Moi, il me semble qu'il est venu pour longtemps. Oui. Bon, Predator, il était là dans MK, ouais. C'est vrai. À moins qu'ils mettent. Qui mettent le tout nouveau Predators. Ils ont déjà mis Predator, Alien, ils ont mis Leatherface, Freddy. ils ont mis Freddy, ils ont mis Jason. Ouais. Qui d'autre qui reste dans les films d'horreur, là? Michael Myers, là. Myers, c'est ça Ouais. Qui est comme la même chose à peu près que Jason, fait que, tu sais, Il y a comme. ça pourrait être un color swap quasiment, là. Tu sais, les movie monsters, il y en a de moins en moins. Il y a Pennywise, Hit. Ouais. Ouais. Bon, ça a été un gros film, en fait, It, là, Ouais. Il y a pas, je sais pas, il y a Ouais, tu sais, t'as un nouveau film Hellboy qui sort, mais ils l'ont déjà sorti pour Injustice, Hellboy. Ouais. Ouais, c'est vrai. Injustice 2, c'était cool. C'est vrai. Ils mettent. Tu penses-tu qu'ils mettraient. Tu sais, ils ont mis Raiden dans Injustice 2. Ils mettront pas un super-héros, là, qui arrache la tête ou whatever, là, ça... Mais là, t'as Robin qui dit fuck Batman dans Titan. Ah, so much edge, là, je me suis coupé, là. Mais toi, Rez, est-ce que c'est sur ton radar? Est-ce qu'éventuellement tu vas l'acheter? C'est n'importe quoi MK depuis le 9, c'est au moins sur mon radar. Puis MK1, tout comme lui, là, c'est le jeu qui m'a attiré dans les arcades régulièrement. Tu sais, avant, bon, je jouais à des petits shooting games, puis ci, puis ça. Mais c'était MK, c'est le premier jeu que comme je me suis investi dedans. Puis même qu'après MK, parce que je vous disais tantôt, j'ai embarqué dans MK avant SF.
Puis quand je regardais SF, c'est pour enfants cette affaire-là, tu sais, c'est des petits dessins, il n'y a même pas de sang, tu sais. Mais ce que tu as vu présentement, est-ce que c'est assez pour te faire cracher 92$ ou parce que c'est le prix actuel des nouveaux jeux maintenant, si ce n'est plus. For real? 80 plus taxes. 79,99$, à moins que tu veuilles trader ton God of War que tu veux pas jouer. Ou que tu l'achètes digital, puis que... tu peux même plus se mettre de taxes à cause du gouvernement maintenant. Donc, Non, copie physique all the way, tout le temps, là, ça m'intéresse pas d'enloader des est-ce que c'est assez haut pour machin, ou peut-être dans les 60 peut-être? Je vais l'essayer. Non, c'est pas, je veux le jouer un petit peu avant parce que j'ai appris ma leçon de SF5, là, tu sais. C'est ça, t'as attendu un an pour avant de l'acheter. Ouais, puis je le joue toujours pas. Puis, ils ont sorti ton perso en plus. Ça je sais. Quoi, le Evil Ryu Push? Non, Blanca. Ouais, tu vois, je l'ai jamais joué encore. Ça, je sais pas, il y a quelque chose qui manque à ce jeu-là, fait que je veux l'essayer. C'est pas SF4 donc. Hein? C'est pas SF4. C'est pas SF4, c'est encore moins Third Strike. Ouais, c'est ça. Mais fait que je voudrais l'essayer. Si c'est au même niveau qu'MK9 par exemple, au niveau fun puis jouabilité et tout ça, je vais l'acheter. Même si je le joue pas trop, je vais l'acheter juste pour dire ok, ça vaut la peine d'être dans la collection très limitée. Toi Luc, des nuits blanches bientôt en avril. Oui, je vais y jouer, c'est sûr. Ouais. Le jeu a l'air fun. Honnêtement, même si je suis pas super bon à MK, c'est le fun à jouer. Moi, c'est du gameplay de Mortal Kombat encore, tout récent qu'on reconnaît. On sait pas encore qu'est-ce qu'ils vont ajouter comme mode, les autres persos, tout ça. Ouais. Il y a tout le temps. Il y a pas mal de replay value dans un MK. Ouais. En plus du versus. Parce que des fois, tu ajoutes un jeu de combat, puis en dehors du versus, des fois, t'as pas grand chose d'intéressant. Ouais, ils vont certainement mettre. Moi, je me souviens de la quantité incroyable, gigantesque des coffres, des tombes à aller chercher, tout ça. Je sais pas s'ils vont fonctionner de cette façon-là, mais non, ce serait cool. Est-ce que maintenant, après tout le temps qui s'est passé, au moins une couple de décennies, est-ce que maintenant, avec la bonne équipe, avec la bonne idée et tout, ça serait le temps pour peut-être un reboot de film MK? Ben, tu sais, Tu sais, ils refont Spawn, ok. Tu sais, il y a un certain temps, il avait montré le proof of concept du remake de MK1, le jeu. Ouais. Avec les sprites, les digitized characters. Le HD, là, ouais. En tout cas, si jamais MK11 fait vraiment beaucoup d'argent, puis que ça serait le fun qu'ils fassent une version remaster de MK1. Puis là, de leur faire un film. Le premier film a quelque chose de spécial comme étant genre. Tu sais, le film parfait pour son temps. Tu sais, right place, right time. Même si c'est un film qui avait pas vraiment de sang. Je dis pas de refaire le premier film. J'ai carrément. Tu fais un autre film MK. Mais tu pars de où? Du début? Tu pars de où tu veux, là. Connaissant la tendance actuelle, ça va être genre l'histoire de Scorpion, puis ça va être lui le héros, puis il va s'associer avec si le film est bon, je serais prêt à faire ce sacrifice. Tirer parce au que avec tous les VIP, films de super-héros, tous les effets, peut-être que s'ils mettent une honnêtement, un film, ok, MK, oui, des effets spéciaux. Avec les effets spéciaux d'aujourd'hui, ça pourrait être le fun, mais honnêtement, faire un autre film MK, je ferais un film à la base d'arts martiaux, tu sais, comme ils ont fait avec le premier, là, se baser sur les films Il faudrait quasiment qu'ils refassent un Bloodsport, mais tu sais, saveur MK, là, tu sais. Ouais, je serais partant pour ça. Ouais. On n'a pas eu les petits shorts là, de MK Generation, là, qui a été su après la quatrième première épisode. saison, c'était comme un mixed bag. Il y avait des épisodes qui étaient vraiment bons, d'autres qui étaient poches. Puis, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans saison 2, ça a chié. Ils sont allés trop dans le... Tu sais, genre le trop avec genre le corps d'armée de genre Jax pis ça, pis les robots pis tout. Il aurait dû garder ça, le tournoi original, Earthrealm contre
tu sais, Outworld. Ils auraient dû continuer à faire un hommage au film, en fait, c'est ça. Ouais. Mortal Kombat Conquest, c'était ça la série télé dans les années 90? C'était. Ça avait son charme, dude, là. Ça avait son charme. Ah là là, mon Dieu. Mais un bon. film, ouais, je sais pas. Ils sont rendus tellement bons à raconter des histoires dans le jeu Ouais. que Ça serait comme faire un film Metal Gear. de se faire compétition au cinéma. Non, je pense Je sais pas. Est-ce que c'est canon à ce moment-là? Est-ce que c'est pas canon? Est-ce que c'est Kano? C'est canon. Qui ramène les acteurs du premier film puis qui fait Oh mon une Dieu. vraie suite. Oh wow! Oh mon Dieu. Ah, comme si le 2 avait jamais existé. MK 1.5. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On vous a partagé un peu nos impressions sur, premièrement, la place qu'avait l'univers de Mortal Kombat. Pour nous, ça reste quand même une franchise super importante, je pense, de par son influence, de par les nouveautés qu'elle a apportées. Et puis, je pense qu'on a tous, on est très impatients à être dans quelques mois. Quelle année, avril MK, Avengers en mai, avril-mai, en avril. Avengers En avril, c'était avancé. Ouais. Ah, 30 ok. avril, je pense. Donc, quel mois, le mois d'avril? Glass, c'est sorti. Glass, c'est sorti. C'est- On va aller voir bientôt. Si on veut pas scraper l'année, on est peut-être mieux de pas le voir. Ah, Mixed Review apparemment. Donc voilà, faites-nous part aussi de vos impressions. Dites-nous si vous aussi vous jouez au jeu, ou si vous avez joué au jeu de Mortal Kombat. Et bien sûr, un like et un partage de la vidéo, c'est toujours bien apprécié. Sur ce, merci beaucoup. Ciao tout le monde. Ouais, faites un like, sinon il vient pour me chercher. Come here! Ouais.